Brad McCulloch qui prend le meilleur départ. Mais Jim White a mis toute la puissance pour pouvoir le rattraper. Alors on va voir la distance qui les sépare sur la ligne d'arrivée. Une demi-voiture, plus d'une demi-voiture d'écart. Donc Jim White qui a bien battu son adversaire. Après ce duel, nous allons voir maintenant Mark Oswald contre Gordon Minnell. Mark Oswald de Cincinnati dans l'Ohio, qualifié en deuxième position, contre Gordon Minnell de Rockwall au Texas. Gordon Minnell qui a créé la surprise de se rendre jusqu'à la deuxième manche. Bon départ de Mark Oswald. Il a un petit peu de mal à contrôler son bolide, mais finalement il l'emporte relativement facilement en 5 secondes 28, donc 1 centième de moins que Jim White dans la course précédente. Nous passons maintenant au troisième duel. Ce sera Mike Dunn contre Dale Worsham. Mike Dunn de Montjoy en Pennsylvanie contre Dale Worsham de Orange en Californie. Évidemment, on prononce Orange. Worsham qui s'est qualifié en 5e position en préliminaire. Excellent départ. Oh, et là c'est dangereux pour Mike Dunn. Finalement, il a pu récupérer son véhicule. On a eu très très chaud pendant plusieurs secondes. Alors toujours est-il que Dale Worsham l'emporte en 5 secondes 30, on revoit. Mike Dunn qui connaît des problèmes dès le départ. Son moteur qui a des ratés. Il chauffe les pneus en plus, perd le contrôle du véhicule. Et à ce moment-là, tout peut arriver. Dale Worsham lui continue alors que Dunn tape le mur de sécurité, sort tout de suite son parachute. Et tout se finit bien, heureusement. Bon coup de bord ici à Topeka, au Kansas, pour cette 14e manche, c'est-à-dire 16e manche du championnat américain. Drag Racing 1991. John Etchells qui s'est tout de même qualifié en 6e position, ce qui n'est pas mal du tout. Alors déjà, Jim White, Mark Oswald et Dale Worsham se sont qualifiés pour les demi-finales. Il reste une place. On est avec John Force. La course est partie. Et John Force l'emporte facilement en un temps de 5 secondes 32. Les demi-finales donc, John Force. Sport mécanique internationaux, 1 heure de tension, 1 heure de vitesse. Que ce soit sur terre ou sur mer, de l'action garantie à haute teneur en octane, du plaisir garanti pour tous les amateurs de sport mécanique. Cette semaine, la Floride pour le Grand Prix moto de Miami et l'île de Man pour le Manx Challenge. Samedi à 17h sur TV Sport. 11-4, la meilleure sélection de sport automobile en action. Ces conducteurs dépassent toutes les limites de l'endurance, de la folie et foncent tête baissée vers la destruction totale. Observez la destruction de millions de francs d'équipement qui se désintègrent en quelques secondes. Soyez témoins des carambolages les plus spectaculaires grâce à des caméras fixées sur les voitures et les motos. Retrouvez-vous derrière le volant de ces bolides qui font des tonneaux avant de se retrouver à la ferraille. Accrochez vos ceintures lorsque le conducteur appuie un peu trop fort sur le champignon et paie le prix de son audace. Tout cela dans Car Wars 4. Et en plus, Catel vous propose Speed Freaks, les cascades les plus audacieuses et les plus furieuses, absolument sensationnelles. Bateaux, motos, voitures, accidents, tonneaux, dérapages et collisions, de l'action comme vous n'en avez jamais vu. Vue d'oiseau à travers le feu et les flammes et sur l'eau, Speed Freaks, la surexcitation vous prendra à la gorge dans une seule vidéo.
Soyez prêts à commander vos 2 vidéos pâles par téléphone. Le retour à Topeka au Kansas pour la 16e manche du championnat américain Drag Racing. Alors que nous allons voir maintenant la catégorie Pro Stock avec Scott Geoffrion et Warren Johnson comme premier duel. Mais avant tout, voyons voir le classement après la première manche. Alors on y va tout de suite avec ces bolides Pro Stock qui vont à plus de 300 km/h. Warren Johnson de Duluth, en Californie. Scott Geoffrion semble avoir des problèmes. Alors, le résultat, ça va être une course en solo pour Warren Johnson. Il n'ira pas très vite, ça c'est sûr. Tranquillement. Voilà. Il semble que Warren Johnson ait lui aussi connu des petits problèmes. En tout cas, 7 secondes 52 pour Johnson qui passe sans problème en finale. Alors en espérant que pour cette deuxième demi-finale, on aura droit à un duel. C'est Darrell Alderman, qui est le meneur au championnat, contre Larry Morgan en 4e position du championnat. Alors, Darrell Alderman est le vainqueur, c'est-à-dire est le favori. Il est le vainqueur de la dernière édition, la 15e manche du championnat 1991. Alderman qui vient de Lexington, Larry Morgan qui vient de Newark, dans l'Ohio. Darrell Alderman qui a remporté l'épreuve de Reading en Pennsylvanie, c'était la 15e manche. Pour le départ. C'est fait. Larry Morgan a le meilleur en tout cas dans les premiers mètres. Et Darrell Alderman remporte cette compétition dans les tout derniers mètres en 7 secondes 24. Encore une fois, ça a été extrêmement serré, comme c'est souvent le cas en catégorie Pro Stock. Les bolides qui pousse autour de 1000 chevaux. Alors regardez, Larry Morgan a pris un excellent départ. Et vous voyez l'avantage. Un museau, mais Darrell Alderman, peut-être avec une piste plus plane. En tout cas, il met toute la puissance et va coiffer son adversaire sur le poteau, sur la ligne d'arrivée. Instant. Mais pour le moment, nous allons voir tout de suite la première demi-finale, catégorie Top Fuel, la discipline reine. Des bolides qui vont à plus de 400 km/h, plus de 1500 chevaux. Joe Matto contre Kenny Bernstein. Et Kenny Bernstein anticipe le départ, lumière rouge, il est éliminé automatiquement. Joe Matto l'emporte donc. En 4 secondes 97, il est en dessous des 5 secondes. Kenny Bernstein, une des rares fois où il s'est fait prendre. Alors que les deux autres bolides sont sur la piste. Deuxième demi-finale. Sam McEwen contre Pat Austin. Pour affronter Joe Matto en finale. Il n'y a aucun problème, Pat Austin l'emporte après avoir pris le meilleur départ, 5 secondes 05, donc il est moins rapide que Joe Matto. Résultat, ce sera une finale Joe Matto contre Pat Austin, avec Joe Matto comme favori ayant le choix de l'aller. Les demi-finales en catégorie Funny Car, Del Worsham contre Jim White. Et Jim White qui l'emporte essentiellement après avoir pris l'avantage dans la deuxième partie de la trajectoire. 5 secondes 32 pour White qui passe donc en finale catégorie Funny Car. On revoit.
départ de Dale Warsham. Voiture tout de même. Alors Jim White aura à affronter le vainqueur de ce duel, Mark Oswald contre John Force. John Force le favori. John Force le meneur au championnat. C'est parti. Surveillez si vous voyez une voiture sur la gauche. Et c'est Mark Oswald qui l'emporte. À la surprise générale, en 5 secondes 25. Alors voilà qui est étonnant. Et résultat, nous aurons une finale entre Jim White et Mark Oswald. On passe maintenant à la catégorie Pro Stock. Et cette fois, nous sommes rendus à la finale. Daryl Alderman, meneur au classement catégorie Pro Stock contre Warren Johnson. Johnson qui est juste derrière lui. Il y a moins de 3000 points d'écart entre les deux pilotes. On est prêt pour cette première finale. Excellent départ, vous l'avez vu, de Daryl Alderman. Je pensais qu'il avait anticipé le départ, qu'il l'avait volé. Mais non, 7 secondes 23 pour Daryl Alderman, qui remporte à nouveau une victoire. Et il augmente son avance au classement. On passe maintenant en finale, la catégorie Funny Car. Jim White contre Mike Oswald. White qui a battu Dale Warsham en demi-finale. Et Mark Oswald qui a créé la surprise de battre John Force. Le départ est bon. Et Mark Oswald qui domine de pied en cap cette finale. Il l'emporte en 5 secondes 24. Mark Oswald aura été la grande vedette de cette épreuve de Topeka, catégorie Funny Car. Alors au classement, John Force est toujours le meneur avec 14 290 points. Jim White est derrière avec 12 724 points. Devant Mike John, Mark Oswald et Ed McCulloch. Nul doute que Mark Oswald aura certainement augmenté son avance. Il y a tout de même près de 4000 points d'écart entre Oswald et John Force. Finale, catégorie Top Fuel. Joe Amato contre Pat Austin. Joe Amato est le favori. Déjà en catégorie Funny Car, John Force a été battu. Assistera-t-on à une autre surprise? La réponse dans quelques secondes. Les deux pilotes sont prêts. Le départ est bon. Et regardez Pat Austin à droite de l'écran. Il est devant et il remporte la finale. Catégorie Top Fuel. Encore une fois, une surprise. Et ça fait du bien à la discipline. Pat Austin l'emporte en 4 secondes 97 à la grande joie de son père. Il est en dessous des 5 secondes. Et ça ne lui arrive pas souvent. Excellent départ de Pat Austin. Et Joe Amato n'a rien pu faire. Extraordinaire finale ici à Topeka au Kansas. Et on vous quitte avec le classement général. Top Fuel, Joe Amato est toujours en première position devant Kenny Merstein et Don Prudhomme. Merci de votre attention et à très bientôt sur TV Sport. Au revoir.